Alléluia. Nous avons une église en Tunisie, donc je suis allé pour l'inaugurer. Oui, une très belle église avec quasiment 70 personnes comme ça, 60 personnes. Pleine de jeunes. Ah, c'était super. Vraiment, on était contents. C'est Dieu qui m'a parlé parce que vraiment le corps ne suivait plus. Vous savez, entre la conférence et 72 heures, mais Dieu a fait grâce. C'était merveilleux. C'est là que j'ai vu que même quand tu es fatigué à un genre, Dieu fait des merveilles. C'est impressionnant. Mais tout dépend du contenu que tu as. Dis avec moi le contenu. C'est le contenu qui fait la différence. Amen. Que Dieu te porte au nom de Jésus. Donc, nous parlons, le thème central dans lequel nous sommes rentrés depuis quelques semaines, c'est opérer dans la domination divine. Oui, mon frère, ma soeur. Et étant donné que 2020-2030 est la saison de la domination, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes appelés tous les jours à vivre des jours de domination. Tous les jours, frère, que Dieu fait, tous les jours que Dieu t'accorde le souffle de vie, mon frère, ma soeur, tu dois, je dois, nous devons marcher, opérer dans la domination divine. Et depuis quelque temps, notre Seigneur nous conduit à travers ce thème. Et il y a 2 semaines, je crois, j'ai intitulé par l'Esprit de Dieu le message sur la direction divine. Parce que c'est une dynamique importante. Dieu te donne un destin. Dieu te donne un avenir brillant. Dieu te donne des perspectives futures brillantes. C'est une bonne chose. Dis avec moi, c'est une bonne chose. Dieu dit, tu seras ça, tu seras ça, tu seras ça, tu seras ça. Tu dis Amen. Maintenant, le chemin pour y parvenir. Ah, mon ami, ça, c'est le plus important. Parce que entre ce qu'on a dit de toi et ce que tu es, il faut qu'il y ait concordance. Il faut qu'il y ait concordance. Alléluia. Il faut que tu sois ce que Dieu a dit de toi. Et la direction divine est donc importante. Elle est très très importante. Elle te permet, par la grâce de Dieu, de reconnaître le chemin, de reconnaître le temps, le timing de Dieu pour ta vie. On a parlé du temps chronos, le temps chronos qui s'inscrit dans ta montre. Quand tu vois ta montre, il dit qu'il est 10 heures temps. Alléluia. Et on a vu que le temps chronos ne doit être que la conséquence de ta capacité à obéir selon le véritable temps de Dieu pour toi. Parce que le temps de Dieu pour toi s'inscrit dans 2 dynamiques. Le temps kairos et le temps pléro. On a vu que le temps kairos, c'est les circonstances que Dieu dispose pour toi. Et à chaque circonstance, à chaque événement, à chaque moment, Dieu a quelque chose pour toi. Et j'ai aimé ce que le prophète Ndefo a dit la semaine dernière. Il a parlé de parvenir à un niveau supérieur. Alléluia. Il a parlé de parvenir à un niveau supérieur. Et effectivement, le niveau supérieur dépend de ta capacité à entendre Dieu. Dépend de ta capacité à reconnaître la direction divine de Dieu pour ta vie et pour ton avenir. Alléluia. Nous avons vu principalement que la direction divine, elle se repose principalement sur 2 piliers importants. Le pilier de la parole de Dieu. Alléluia. Le pilier de la parole de Dieu. Le pilier de la parole de Dieu. Je ne cesserai de vous dire, bien-aimés, la parole. Et en plus là, dans cette thématique, tu remarqueras que pour vivre une vie de domination, frère, tu dois être assis dans la parole. Tu dois être assis dans la parole. Tu dois être connecté à la parole. Et tu dois être enivré et enraciné de la parole de Dieu. Et ma prière est ce matin que cette grâce-là vienne sur toi. La grâce de te rendre capable d'être enraciné dans la parole de Dieu. Qu'elle vienne sur ton nom de Jésus. Et nous avons vu que le 2e pilier qui consiste à connaître la direction divine de Dieu pour ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. C'est par la direction divine que tu avances. C'est par la direction divine que tu progresses. C'est par la direction divine que tu fais les bons choix. C'est par la direction divine que tu prends les bonnes décisions. Et comme avec Dieu, on va de gloire en gloire, on va de progrès en progrès, on va d'exploit en exploit, tu as besoin de mûrir
dans la vie de l'esprit. Tu as besoin de grandir dans ta capacité à entendre Dieu et à reconnaître que Dieu te parle. Ah, que cette grâce vienne sur l'église de Marseille. Vraiment, que la capacité d'entendre Dieu vienne sur toi comme jamais auparavant. Oh, donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. Ah oui. On a vu que l'autorité de la parole, la plénitude de la parole est fondamentale, indispensable pour te rendre capable de connaître la direction divine. Alléluia. Et on a vu également que le Saint-Esprit est un pilier important. Et le pasteur Joseph, avant de rentrer dans ce qu'il a dit, on a vu également qu'il fallait être né de nouveau et vivre de nouveau. Ah, mon frère, ma soeur, en tout cas, tu le verras. Tu le verras dans tout ce qu'on va dire. Ça sera très bon, très profond. Mais si tu n'es pas né de nouveau, et si tu ne vis pas de nouveau, on peut naître de nouveau et ne pas vivre de nouveau. Oui, oui. Oui, oui, oui. Mais pour vivre tout ce qu'on va te dire là, de la part du Seigneur, mon frère, ma soeur, il faut que tu vives de nouveau. Vous savez, je disais la semaine dernière à Tunis, je leur disais, vous savez, le moyen pour parvenir, le chemin qu'il faut emprunter pour vivre la vie éternelle, c'est la mort. Si tu n'es pas mort, pas mort physiquement, t'inquiète pas, faut pas avoir le cœur qui palpite ici. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. En tout cas, tu vivras selon ton temps, parce que nous tous sommes partir un jour. Voilà. Tu vois, je leur disais que si tu veux vivre la vie éternelle, si tu veux vivre la vie divine, la vie éternelle est la vie de résurrection. Mais cette vie n'est possible que par la mort. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas vivre la vie éternelle. Tu ne peux pas. Tu vas essayer de te battre, de vivre à minima la vie divine. Mais à minima, tu n'auras que des résultats à minima. Alors que Dieu t'appelle à une vie de plénitude pour des résultats glorieux. Donc, la véritable dynamique, bien-aimé, de pouvoir marcher, opérer dans la domination divine, t'exige de vivre de nouveau. Et t'exige également d'accepter de renoncer à ta vie d'hier. Quand on parle de mort, on parle du renoncement à ta vie d'hier. Galates 2:20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça dont on parle. Vivre une dynamique de vie où tout ce qui était en toi hier ne vit plus. Et tu opères par la vie de l'esprit. Oh, tu dis pas amen parce que tu ne comprends pas, il n'y a pas de problème. Mais que la grâce de comprendre vienne sur ton nom de Jésus. Ok? C'est très important. Il faut vivre de nouveau, bien-aimé. Il faut vivre de nouveau. Parce que si tu ne vis pas de nouveau, il y a des choses que tu ne comprendras pas et que tu ne vivras pas. Et ça va te causer des frustrations. Ça va te causer plein de choses qui vont nuire à ta santé, à ton épanouissement et à ta productivité. Je prie vraiment de tout mon cœur que cela ne t'arrive au nom de Jésus. Alors, nous avons parlé donc de naître de nouveau et de vivre de nouveau. Et le dimanche dernier, le pasteur Joseph a continué cela. Il a parlé de cultiver la vie de l'esprit. Directement cultiver la vie de l'esprit. C'est tellement important, cultiver la vie de l'esprit, en reconnaissant constamment que nous avons besoin de Dieu pour avancer. Nous avons besoin de Dieu pour progresser. Alléluia. Cultiver la vie de l'esprit consiste à marcher par l'esprit et à ne plus accomplir toute vie charnelle. Alléluia. Et la dynamique constante d'être rempli du Saint-Esprit. Et moi, je vais m'appuyer là-dessus aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? La dynamique d'être constamment rempli. C'est Éphésiens qui le dit, soyez remplis. Et même une version qui dit, soyez continuellement remplis de l'esprit. Alléluia. Soyez continuellement remplis de l'esprit. Et ce matin, je vais vous parler de comment tu fais pour mûrir dans la vie de l'esprit. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler de mûrir dans la vie de l'esprit, grandir, fleurir dans la vie de l'esprit, avec un aspect important. Parce que quand on parle de remplir du Saint-Esprit, il faut que tu comprennes de quoi il est question. Parce que des fois, tu ne comprends pas. Des fois, il dit, ok, d'accord, j'ai compris. Mais au fait, c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Ouais. Comment est-ce que l'Esprit opère en l'homme?
C'est ça dont je vais te parler par sa grâce. Je ne pourrais pas tout dire aujourd'hui, mais je vais commencer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et mûrir dans la vie de l'esprit te pousse forcément à passer à un niveau supérieur. Oh, donne un bon amen à Jésus si tu me suis. Oui. Et je parlerai donc ce matin de mûrir dans la vie de l'esprit avec les 7 esprits de Dieu. Mûrir dans la vie de l'esprit avec les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Oui, il faut noter, il faut prendre des notes. À l'église, on prend des notes. Ne regarde pas le pasteur. Pas au cinéma, on est à l'église. Ok? Mûrir dans la vie de l'esprit avec les 7 esprits de Dieu. Apocalypse chapitre 4 verset 5. Alors le premier point que je vais voir avec vous, mais que sont les esprits de Dieu? Pourquoi les 7 esprits de Dieu? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 9? Pourquoi 7? Alléluia. Donc premier point, que sont donc les esprits de Dieu? Puisqu'on me dit que je dois être continuellement rempli. Ça veut dire quoi en fait? Être rempli. C'est ça qu'on va voir. Quand on parle d'être rempli de l'esprit, comment l'esprit doit opérer en moi? 7 esprits. Dites-moi 7 esprits. 7 esprits qui doivent opérer en toi. Frère, ma soeur, tu deviens extrêmement dangereux. Vraiment. Apocalypse chapitre 4 verset 5. 8 secondes. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Tu dis pas amen à la parole de Dieu? Il dit devant le trône brûle 7 lampes ardentes. Dis avec moi ardentes. Voilà pourquoi il faut avoir le désir ardent d'être rempli de Dieu. Ne fais pas un jour sans sortir de chez toi. Il faut que quand tu sors chez toi, tu dois être rempli. Oh, mon frère, ma soeur. Et ça ne dépend pas de comment tu as dormi. Non, aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi, donc je ne suis pas rempli. Non. Donc aujourd'hui, je suis un peu faible, j'ai pas... Non. Indépendamment de ce que tu penses ou de ce que tu ressens. Mon ami, tous les jours, sois rempli de l'esprit. Donc ici, il nous dit, devant le trône brûle 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous voyez? Donc le chiffre 7 est de Dieu. Dis avec moi, c'est de Dieu. Tu comprends? Donc quand je dis 7, c'est Dieu qui dit 7. Et moi, je ne fais qu'obéir. Apocalypse chapitre 3, verset 1. 8 secondes. Regarde ce qu'il dit. Là, c'est Jésus qui parle. Par l'Esprit de Dieu. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardès. Il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Il a les 7 esprits de Dieu. Et les 7 étoiles. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Voilà comment est-ce que Jésus, ici, opère, fonctionne dans la vie de chacun de nous, à travers cet Esprit de Dieu. Donc nous comprenons, bien aimés, à travers ces 2 passages, que Jésus ici est celui qui parle aux églises. Amen. Il est donc celui qui contient les 7 esprits de Dieu. Et la grande armée de Dieu que nous sommes ne peut pas opérer sur la terre sans les 7 esprits de Dieu. Et là tu dis un mot amen. Tu comprends? Quand on parle de rempli de l'Esprit de Dieu, frère, il y a une dimension à vivre. Véritable, concrète, palpable. Ce n'est pas juste de la théorie, de la philosophie. Ah, je suis rempli. C'est pas de... Non. C'est concret. C'est concret. C'est concret. Il dit en Apocalypse chapitre 5, tu vois, je te donne tous ces éléments pour que tu médites en profondeur à la maison. Parce que tu dois méditer au nom de Jésus. Il dit en Apocalypse chapitre 5, verset 6, il dit, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu.
Et ce passage nous confirme que Dieu a envoyé les 7 esprits de Dieu pour permettre à tout homme nouveau d'opérer dans une dynamique de domination et d'impact sans précédent. Mon frère, ta vie là, elle doit progresser. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ok? Ça veut dire que lorsque les 7 esprits de Dieu, ils sont déjà en nous. Hein? Le problème, c'est leur manifestation. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut prendre des notes. Il faut écrire. Pas me regarder. Parce que tu as besoin de ça pour méditer chez toi. Ne me regarde pas, prends des notes. On ne vient pas à l'église pour regarder le pasteur. On prend des notes. Parce que tu dois aller méditer chez toi. Même si tu vas les réécouter, il faut que tu prennes des notes quand même. Je sais de quoi je te parle. Regarde ce qu'il dit. C'est-à-dire que les 7 esprits de Dieu que Dieu a rendus disponibles doivent emmener l'homme nouveau, mais à opérer dans une dimension vraiment qui est supérieure. Et ce que j'aimerais te dire ce matin en introduction, c'est que nous sommes tous éligibles à la manifestation de ces 7 dimensions dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Ça va? Alléluia. Non, mon frère, de tout mon cœur, je te vois accéder à la dynamique opérationnelle de ces 7 esprits de Jésus. Alors, deuxième point. Quels sont ces 7 esprits? Maintenant que tu es convaincu par la parole qu'il y en a 7, j'ai commencé par que sont ces 7 esprits. Il fallait que je te demande que le chiffre 7 vient de Dieu. Il ne vient pas de moi. Ce n'est pas un 7 marketing. Hein? Ce n'est pas pour faire beau. Ce n'est pas pour faire perfection. C'est biblique. Et tu dis Amen. Ok. Maintenant, quels sont ces 7 esprits de Dieu? Lesquels? Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais ce n'est pas ça mon point. Mon point, c'est comment est-ce qu'ils opèrent en toi. C'est ça mon point. Tu vas me dire, oui, pasteur, ok, d'accord. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème est de savoir comment ils opèrent en toi. Qu'est-ce qu'ils produisent en toi? Quel est le résultat de ta vie quand tu opères avec eux? Déjà, est-ce qu'ils sont tous actifs en toi? C'est ça la question. À ce stade de ta vie là, à ce jour, est-ce que les 7 opèrent en toi? Toi-même, tu connais la réponse. Alors, commençons avec Ésaïe 11, passage que tu connais très bien. Versets 1 à 3, il décortique. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejetant naîtra de ses racines. Il dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà les 7 dynamiques de l'esprit. Les 7 dimensions de l'esprit de Dieu. Et chacun d'eux a un rôle bien déterminé dans ta vie. Si les 7 ne sont pas opérationnels à leur niveau, tu ne peux pas dominer. Mais pasteur, avec un seul, tu peux dominer? Tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas avoir un et puis les 6 sont morts. 2, non. Il faut que les 7 soient opérationnels. De toute façon, ta vie le démontrera. Tu le feras. On est là, non? Dimanche après dimanche. On prend le temps. Tu verras à la fin de l'année. Et déjà, j'espère que d'ici la fin de l'année, quand même, ta vie va produire des choses. Quand même, quand même. Donne un bon amen à Jésus. Ta vie doit produire des choses mieux que ce qu'elle produit aujourd'hui. On t'a déjà vu aujourd'hui, on veut plus de toi. Oh, dis amen, hein? On veut voir autre chose de toi. On veut voir Christ former en toi. On veut voir Christ produire. Il n'y a pas que nous qui devons parler. Toi, tu dois parler aussi.
Ok. Il dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jurera point sur l'apparence et ne se prononcera point sur un dire. Oui, voilà l'une des conditions que je vais développer au fur et à mesure. La condition importante pour les voir manifester pleinement, sans restriction, c'est la crainte de Dieu. Et plus tard, je le développerai quand je parlerai, Dieu voulant, de l'esprit de crainte de Dieu, ce qu'il fait. Alléluia. Alors, premier point. Avant de parler de l'Esprit du Seigneur, donc, j'aimerais vous dire que les 7 esprits de Dieu, et je vais le redire tout à l'heure, ils te sont accordés pour que tu vois comment te dire ça? Pour que tu vois un désarmement total des forces du mal. Ah, Seigneur. Ah oui. Les 7 esprits te sont accordés pour que dans ta vie, frère, ma soeur, tu vives une vie où l'ennemi dans toute cette dynamique est désarmé. Je dis bien désarmé. Ok, commençons avec l'Esprit du Seigneur que tu connais. L'Esprit du Seigneur est encore appelé l'Esprit de puissance. Alléluia. Il est appelé l'Esprit de puissance. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dis avec moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Ce n'est pas un passage qui concerne les pasteurs, c'est un passage qui concerne les hommes nouveaux. Tu es né sur la terre pour annoncer une bonne nouvelle. Tu es né, et tu dis Amen, tu dis Amen. Il ne faut pas être froid après. Tout enfant de Dieu, bien-aimé, est né sur la terre pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, c'est ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont dans le manque, dans l'ignorance, dans la perdition. Ce n'est pas pauvre au niveau matériel. Tu peux être riche mais pauvre. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'ami, tu es né pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui t'attendent. Ils t'attendent. Tu me dis Amen, mais après il faut aller les guérir. Vous savez, moi mon but n'est pas d'avoir une église remplie de gens qui sont là, mais qui ne foutent rien après. Excusez-moi l'expression. Je déteste l'improductivité. Je suis allergique à ça. Pourquoi? Parce que Dieu est allergique à ça. Excusez-moi, je déteste la médiocrité. Elle dit que c'est plus fort que moi. Je déteste l'inactivité. Je déteste ce qui est médiocre, je déteste. Comment avec les 7 esprits tu peux être médiocre? Comment avec les 7 esprits tu peux être un minima? Comment? Non, jamais, impossible, c'est faux. Écoute ce que Dieu te dit. Tu ne peux pas être limité. Tu ne peux pas. C'est impossible. Comment tu fais? Pour être limité, pour avoir peur. Mais de qui, de quoi? L'église, il faut arrêter. Il faut que tu changes. Il dit, Dieu m'a envoyé sur la terre. Voilà pourquoi il a accompli le plus grand sacrifice. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. C'est pour ça que son sang a coulé. C'est pour ça qu'il y a les 7 endroits où le sang a coulé. Pour t'accorder une délivrance totale, réelle, définitive. Pour que tu te remplisses des 7 esprits de Dieu. Frère, pour aller guérir ceux qui t'attendent, tu as été guéri pour guérir. Oh. Attendez. Notre but n'est pas que nos églises soient remplies. Les gens qui disent Amen, 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 Amen. Après, ils ne foutent rien de leur semaine. Ils ne foutent rien. Ils font le minimum. Mais tu n'iras pas au ciel avec le minimum. Ah bon? Dieu a dit ça. Tu fais le minimum et tu vas au ciel. Montre-moi ça dans la Bible. Montre-moi ça.
Jésus a maudit des figuiers qui n'ont pas porté de fruits. Et toi qui fais le serment, tu iras au ciel. Ah bon? Il a maudit des arbres qui ne portaient pas du fruit. Pour montrer qu'il était allergique à l'improductivité, à l'inactivité, à la bassesse d'esprit. Il ne le supportait pas. Et il a démontré par des illustrations naturelles. Pour que cela te pénètre dans ta conscience, dans ton âme et dans ton intelligence. Et, l'ami, l'Esprit du Seigneur te rend puissant. Lorsque David était broke, j'anticipe mon message, David était broke, David était démantelé, David était répugnant. Il est né d'une relation adultérienne, si je puis dire. Donc il avait le rejet. Il était méprisé, éloigné. Mais dès que l'Esprit du Seigneur l'a affranchi, frère, lis sa vie. Toi, tu as l'Esprit de Dieu. Tu es toujours broke. Jamais restauré. Et tu as tout. Je ne comprends pas à l'église parfois. Excusez-moi, mais je ne comprends pas parfois. Vous savez que vous avez tout pour réussir. Tout. Tout. Mais non, c'est le strict minimum. Vous vous sentez à l'aise quand Dieu n'est pas satisfait. Comment vous faites? Mais comment vous faites? Quand Dieu n'est pas heureux, vous êtes à l'aise. Et vous dormez tranquille. Oh mon Dieu. Wow. Que Dieu te libère de sang de Jésus. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, sur toi, pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu vois, voilà la responsabilité que tu as sur la terre. Toi, tu es là, tu passes le temps à nous fatiguer là. Regarde ce qui t'attend. Tu passes ton temps à jouer avec ta vie. Regarde ce qui t'attend. Il y a des gens qui t'attendent. Non, regarde quelqu'un, dis-lui, il y a des gens qui t'attendent. Regarde quelqu'un, regarde quelqu'un. Regarde quelqu'un. Dis-lui, il y a des gens qui t'attendent. Ils nous fatiguent. Ah, je ne comprends pas, j'arrive pas à grandir. Ça va pas? Ça va pas. Tu n'arrives pas à grandir. Et tu n'as pas honte de le dire. Tu n'arrives pas à grandir. Ok. Dis-moi ça encore une fois, tu vas voir. Dieu dit ici, bien-aimé, que l'Esprit du Seigneur t'a oint. Il est là pour t'investir, pour te remplir. Dans le but d'aller redonner la vue à ceux qui sont aveuglés. C'est toi qui as ça, c'est pas eux qui l'ont, c'est toi qui l'as. Mais ta vie doit être, Seigneur, proportionnelle à la parole de Dieu. Seigneur, aide-nous, vraiment, aide-nous. Et enfin, il dit, pour envoyer libre les opprimés. Donc tout à l'heure, quand il dit, dans le chant qu'on a chanté, que ta voix résonne pour la liberté. Mais la voix de Dieu résonne à travers toi. Toi, tu l'as tout ému là, que ta voix résonne. Mais la voix de Dieu résonne à travers toi. Tu fais les motifs là. Que ta voix résonne. Oui, mais la voix de Dieu résonne à travers qui? Dieu passe par qui? Par un animal? Par toi. Hein? Dieu passe par les animaux pour guérir les hommes. La voix de Dieu résonne par toi. Oui ou non? Tu chantes seulement dans l'émotion, mais pas dans l'esprit. Mes frères, ma soeur, la voix de Dieu résonne pourquoi? Regarde, pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés, comprimés, démantelés. Bon, toi tu es comme eux, comment tu vas les libérer? Dans ce cas, ne dis pas que tu es chrétien, excuse-moi, mais... Ah, pasteur, oui. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas.
Pile ou face. Ou tu es chrétien, ou tu... Il n'y a pas de... Écoutez-moi bien. Dans le monde... Je vais vous choquer, hein, mais ce n'est pas mon problème. Moi, je vous dis la vérité. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de milieu. C'est l'homme qui a créé le milieu. L'homme a créé le milieu pour faire plaisir à l'homme. Oui, non? Middle, milieu, neutre. Mais ça n'existe pas dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, c'est rouge ou c'est noir. C'est blanc ou c'est... Il n'y a pas de milieu. Donc, ou tu es un vrai chrétien, ou tu ne l'es pas. Ne joue pas avec ça. Va lire Romains 8. Jésus a dit par Paul, là, va lire. Hein. Il y a des chrétiens qui affectionnent l'esprit. Il y a des chrétiens qui affectionnent la chair. Mais ceux qui sont dans la chair vont mourir. C'est écrit dans la Bible. Non, non. Moi, je suis un chrétien milieu. Hein. Tu vois, je crois, mais pas trop. Et là-bas, je ne crois pas. Quand tu es avec les païens, tu danses avec les païens. Quand tu es avec le monde, tu danses avec le monde. Quand tu es avec les chrétiens, tu danses avec les chrétiens. Tu vas finir en enfer, tu vas voir. Tu joues, toi. Tu joues. Et maintenant, celui qui a un seul dent, mes frères, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu mûrisses. On en a assez de tes plaintes. Un chrétien ne se plaint pas. Montre-moi dans la Bible. Quand Jérémie s'est plaint, on a voulu le radier. Lis ta Bible. Hein? Dieu lui a dit, tu continues, je te vire. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Toi, tu te plains comme les humains de ce pays. C'est un esprit qui les rend comme ça, ici, dans ce pays. C'est un esprit qui les rend comme ça, plaintif. C'est un esprit qui les rend comme ça. C'est une domination satanique qui les rend comme ça. Toi, tu deviens comme eux. Au lieu de les aider, tu deviens comme eux. Donc, tu crois que la vie chrétienne consiste à être bon chrétien, sanctifié, il a trouvé sa sister, il s'est marié, ils sont fiancés, ils viennent tous les deux à l'église, ils sont habillés pareil. C'est ça la vie chrétienne, hein? C'est ça la vie chrétienne. Ils sont battus avec le ministre prince, ils ont acheté leur maison. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Foutaise, bêtise, niaiserie. N'importe quoi. Dieu a dit ça. Petit couple, on les appelait. Mais ce n'est qu'un moyen pour la vision, frère. Mais quelle bêtise. Comment tu peux te ramener aussi bas? Dis avec moi l'Esprit du Seigneur. Mais l'Esprit du Seigneur est le premier chapitre de la première pluie. On dit que dans les temps de la fin, l'Église va exploser ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. L'arrière? Qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie? L'Esprit du Seigneur contient les 9 dons, la foi, la guérison, les miracles, le discernement des esprits, les langues diverses. L'esprit de puissance te rend capable d'affronter les batailles les plus importantes de ta vie. L'esprit qui est venu sur l'église primitive en acte 2, comme je te l'ai dit il y a 2 dimanches, ce qui les a rendus capables d'annoncer la parole, c'est l'Esprit du Seigneur. Celui qui a rendu David capable de vaincre le lion et l'ours, c'est l'Esprit du Seigneur. Le lion et l'ours représentaient les batailles importantes de David par rapport à son destin. Ce qui a rendu capable David, c'est français ça, ce qui a rendu capable David. Bon, comprends seulement. Ce qui l'a rendu capable de vaincre les géants de sa vie, c'est l'Esprit du Seigneur. Et tu l'as. Regarde comment tu vis. Regarde comment tu vis. Regarde comment tu vis. On dirait même qu'il est ton ennemi. Tu vis une vie comme si l'Esprit du Seigneur est ton ennemi. Alors qu'il est ton allié. En acte 2, lorsque l'Esprit est descendu sur l'église, mais c'était là le signe de la première pluie.
Et la Bible dit que la gloire de la seconde maison, donc nous aujourd'hui, l'église de la fin de temps, sera plus forte que la première. Tu fais quoi avec ça? Luc chapitre 24, verset 49. Il dit, voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est ce qu'on te dit en ce moment. Quand on parle de niveau supérieur, ça veut dire que tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher l'Esprit du Seigneur et te laisser remplir par lui parce qu'il a des effets. Dis avec moi, il a des effets. Tout homme dans sa vie, bien aimé, a des batailles importantes. Tout le monde. Moi j'en ai, toi tu en as, tout le monde. Alléluia. Et Dieu n'a jamais dit que ces batailles seront plus grandes que nous. Dieu n'a jamais dit que ces batailles seront plus grandes que nous. Jamais. Non, 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 non. Dieu sait que Satan nous a réservé un lot de choses bizarres. Et il nous a donné l'Esprit du Seigneur. Pas que pour faire les guérisons. Non. Mais c'est pour te rendre fort. Pour te rendre puissant, audacieux, courageux. Et Jésus, qui est le modèle par excellence, mais a démontré l'exercice, la manifestation, l'activité de l'Esprit du Seigneur. Il a démontré Jésus. Il a démontré. Il a affronté les batailles les plus importantes de sa vie. Toi, tu définis ta vie comme étant une vie qui a des blocages. Et tu le dis avec plaisir. Pasteur, on a des blocages. C'est le combat. Il dit que toi, tout le temps, tu as des blocages. Tout le temps, tu as des blocages. Ta stabilité est en dents de scie. Elle est en mode accordéon. Un coup, et tu es chrétien. Tu as l'Esprit du Seigneur. Mon Dieu. Oh purée. La Bible dit, en Luc 4, 14, il dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans le pays. Mais comment Jésus a été revêtu? Il explique encore. Il priait la nuit, il priait tout le temps. Il explique, Jésus explique comment te remplir. Comment rencontrer l'Esprit du Seigneur. Il te montre comment rencontrer les 7 dynamiques. Il te l'explique, bon sang. Il te l'explique. Il ne l'a caché à personne. Il n'a pas dit, bon, je les réserve pour les pasteurs, les apôtres. Alléluia. Et quand les apôtres vont le trouver, ils vont les révéler à l'église. Non. Jésus l'a rendu public à tous ses enfants. Et toi, aujourd'hui, on est en 2022. Hein? On est en 2022. Là, la Bible dit que, quand tu lis Daniel 12, 4, je crois, la Bible dit que dans la fin des temps, la connaissance va augmenter. Oui ou non? Hein? Daniel 12, 4, je crois. Il dit, dans la fin des temps, la connaissance va augmenter. La bonne connaissance comme la mauvaise connaissance. Bon, toi. Écoutez-moi. De toute façon, vous le voyez, hein, mais je dois vous le dire. Il n'y a pas de place pour les faibles sur la terre. Il n'y a pas de place pour les faibles. Prends-le comme tu veux. Ah, mais pasteur, prends-le comme tu veux. En tous les cas, nous sommes sur la terre. Observe ta vie, hein, observe le monde. Il n'y a pas de place pour les faibles. Les faibles sont écrasés. Excuse-moi. Les faibles, parce que la Bible dit que le monde entier, les sociétés, le monde entier est sous la puissance du... Tous ceux qui ne se plient pas à lui sont balayés.
Donc si tu veux te contenter de vivre une vie à minima, mais tu es faible. Ça n'existe pas. Hein. Bon chrétien, bonne culture. Hein. Être chrétien, c'est pas être bien habillé. C'est des foutaises, ça. Mais des bêtises qui n'ont pas de nom. On veut des conquérants, nous. On veut des gagnants d'âme, nous. On veut des démonstrateurs de la puissance de Dieu. C'est ce qu'on veut. On veut des ouvreurs de brèche. On veut des tueurs de géants. Il dit que lorsqu'il a été rempli de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur lui a frayé un chemin. L'Esprit du Seigneur lui a donné une renommée dans ton travail, dans tes activités, la renommée. C'est pas de porter un gros t-shirt, je suis chrétien. On s'en fout de ça. On s'en fout. Nous, on veut que tu démontres Christ. Dans les difficultés, dans les problèmes des gens. C'est là qu'on veut que tu démontres Christ. Dans les situations où le monde n'a pas de solution, c'est là qu'on veut que tu démontres Christ. Tu es là, tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? Un chrétien qui prend le temps et l'énergie d'impressionner un chrétien est minable. Un chrétien, il dit qu'il prend son temps, son énergie, ses capacités pour impressionner. Il est minable. Minable. Il n'a rien compris à la vie. Bêtise. Va molester Satan. Vous impressionnez les gens ici. D'ailleurs, tu impressionnes personne. C'est toi qui ne te connais pas. N'importe quoi. Tu prends ton temps. Nous, on prend notre temps pour chercher Dieu, pour que Dieu nous moigne pour régler les problèmes. Toi, tu prends ton temps pour... Tu ne comprends pas. Vraiment, c'est terrible. Hein? Quelle séduction. Terrible. Ok, d'accord. Je dis amen à ça. Et il y en aura plus dans l'église. Vous allez voir. Mais ceux qui vont faire ça, je veux voir leur vie après. Hein. Si ta vie ne produit rien, tu vas faire à moi. Dis amen, dis amen, dis amen. Il n'y a pas de problème. L'esprit, quand il te remplit, moi-même, quand il m'emplit, je tombe. Il n'y a pas de problème. Mais quand je me relève là, et dis Seigneur, tu m'as rempli là, ma vie doit produire. On doit voir ce qui sort de ma vie. On doit voir. Non, bien-aimé. Excusez-moi, bien-aimé, excusez-moi. Je vous en prie, pardonnez-moi. On ne peut pas voir les sectes esprits de... Non, arrêtez ça, arrêtez ça. Être comme on est, arrêtez. Arrêtons. Entre nous seulement, entre nous, entre nous. C'est quoi cette histoire? Le monde souffre. Les camoufrates, les pique-niques, ça va t'emmener au ciel. Non mais parce que c'est important parce que ça fidélise les gens. Mais laisse-les partir. Bon, parce que moi c'est ma femme qui dit chouchou, calme-toi, chouchou. Ça c'est ma femme qui... Heureusement qu'elle est là. Vraiment, Dieu bénisse ma femme, vraiment. Excusez-moi, mais moi je cours. L'heure est fatale. Jésus arrive bientôt. Et on dirait que tu ne le réalises pas. Hein? Et je prie que Dieu te donne des expériences surnaturelles. Je prie que Dieu t'accorde des expériences surnaturelles. Pour que tu sois un peu enlevé en esprit et que tu vois comment ça se passe. Parce que le jour où on te prend, on te met... mais lis Apocalypse, hein? Lis Thessaloniciens, lis. On te met devant l'écran. Bon, ta vie a produit quoi? On te met un écran où ce que ta vie doit produire, ce que ta vie a été emmenée à produire et ce que tu as fait en réalité. Si c'est conforme, tu restes. C'est pas conforme, tu vas en enfer. Lis ta Bible. Vous vous blaguez, hein? Lis ta Bible. C'est pas le fait de venir à l'église qui t'emmènera au ciel. Non. Moi, je suis chrétien du dimanche. Ma soeur, tu te trompes lourdement. Moi, je fais mes bêtises. Je fume, je cheat, je vais en boîte de nuit. Fais ça.
Et dimanche, je vais à l'église. Tu te trompes lourdement. Reste, dors même là-bas. Tu te trompes lourdement. Tu finiras en enfer. Tu joues avec Dieu, toi. Joue avec un homme, mais ne joue pas avec Dieu. Hein. Dieu est Dieu, sa parole est celle. Lis. Si j'abuse, lis. Oh, pasteur, ce matin, vous débordez un peu là. Ok, lis ta Bible. Si je déborde, lis ta Bible. Et tu reviens me voir. Alléluia. Bien-aimé, on doit changer. À tout niveau, on doit changer. On doit changer. La puissance que l'Esprit du Seigneur me donne, elle me rend capable d'être un vrai témoin. Il a dit, vous recevrez ma puissance. Et vous serez mes témoins. Jérusalem, à Marseille, témoin de Christ. Tu es témoin à Marseille. Judée, à côté de Marseille. Samarie, un peu plus loin de Marseille. Il y en a qui sont appelés à avoir un impact local. Il y en a qui sont appelés à avoir un impact régional. Il y en a qui sont appelés à avoir un impact national. Et il y en a qui sont appelés à avoir un impact international. La Samarie, la Judée, c'est ça, frère. Tu en es où? Toi, tu dors. Tu vas dormir en enfer, alors. Moi, l'église, vraiment. Ah, Seigneur. En tout cas, moi, j'ai fait ma part. J'espère que toi, tu pourras le dire. Hein. Moi, j'ai fait ma part. Pour l'église, pour ma famille. Moi, j'ai fait ma part. Oh, tu n'as pas idée de ce que je fais. Tu n'as pas idée de ce que je fais. Tu n'as aucune idée de ce que je fais. Tu n'as aucune idée de ce que je fais. D'ailleurs, c'est pas ton problème. Fais ce que toi, tu vas faire. Chercher à savoir ce que je fais ne t'apportera rien. Fais ce que toi tu vas faire. Tu as une force, va avec ta force. Bien-aimé, vous avez besoin de puissance pour opérer sur la terre des vivants. Et puis arrêtez de limiter la puissance en chassant les démons, en priant pour les gens. Arrêtez ça. La puissance te rend. La puissance, elle fait ça, mais elle va plus loin que ça. Elle te rend fécond, mais d'une force. Elle te rend productif. Elle te rend capable de gérer plusieurs choses. Elle te rend. Elle te. La puissance. Mais elle te rend fécond de manière hors norme. Tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Mais tout ce que tu touches, productivité, résultat, bénédiction. Toi, tu es juste star. Juste star. Juste star. Ah, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Niaiserie. Bêtise. C'est une insulte à Dieu. Tu es star. Un peu ce qu'on te demande, tu es fatigué. Fatigué de qui? Qui t'est rempli pour être fatigué? Tu dois être fatigué selon le contenu que tu es censé avoir et utiliser à bon escient. Vous savez, à un moment de ma vie, je me suis interdit de dire que je suis fatigué tant que les résultats qui devaient sortir ne sortaient pas de ma vie. Moi. Où est ma femme? Je me suis interdit. Même comme frère, ou tu veux Dieu ou tu ne le veux pas. C'est-à-dire que tant que je ne rentrais pas dans certaines dîmes, je ne le faisais pas. Tu es star. Fatigué, fatigué, j'en peux plus. Laisse. Quelqu'un d'autre fera à ta place.
Comme tu te crois important là, quelqu'un d'autre fera à ta place. On ne vous a pas dit dimanche dernier que sans lui, vous ne pouvez rien. Donc, c'est avec lui que tu es fatigué. Eh bien, dis donc. Même quand Jésus était fatigué, regarde ce qui sortait de ta vie. Regarde. Moi, j'ai pris, j'ai regardé. Bon, où est-ce que Jésus a dit qu'il était fatigué? Ok, d'accord, j'arrive. Jésus était fatigué. Ils ont traversé pour qu'il se repose. L'Esprit me dit, ok, regarde maintenant ce qu'il a fait, qu'il a rendu fatigué. Tu vois comment je me dis, hein? L'Esprit me dit, ok, maintenant, regarde ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui est sorti de sa vie pour qu'il soit fatigué? J'ai dit, il me suis mis à genoux. Elle dit, Seigneur, mais je sais rien, aide-moi, remplis-moi. Quoi? Il a fait tout ça? Il dit, oui, oui. Et il dit, il a fait par mon esprit. J'ai dit, waouh! Il dit, tu vois, fils, donc quand tu dis fatigué, fais attention aux mots que tu emploies. Parce que l'esprit n'est jamais fatigué. Le corps peut avoir des fatigues, oui, il faut se reposer. Mais avant de dire que tu es fatigué, regarde ce qui sort de ta vie. En une journée, 24 heures, qu'est-ce qui sort de ta vie? Le boulot, 9h à 17h. 35 heures. Ok. Ok, je finis. Ouh là là, je finis. C'est à 11h. Hein? Ok, je finis. Non, c'est 11h30 plutôt. C'est à 11h ou 11h30? Miséricorde. Ils vont attendre un peu. La puissance d'en haut, l'Esprit du Seigneur, vient te rendre capable de soumettre l'ennemi. Note-le bien, hein? Note-le bien. L'Esprit du Seigneur vient te rendre capable de soumettre l'ennemi. De soumettre l'ennemi. Psaume 110, versets 1 à 3. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Il dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire que tant que certains ennemis ne sont pas vaincus, Jésus ne reviendra pas pour toi. Il faut passer du chrétien vaincu au chrétien vainqueur. Il faut changer. Hein? Sors du chrétien vaincu, deviens un chrétien vainqueur. Tu vois, l'Esprit du Seigneur est là pour te rendre capable de dominer, de maîtriser les ondes du ténèbre. Des ténèbres, pardon. En rappelant à Satan qui n'est plus aux commandes que c'est toi qui domines. Le pasteur n'est pas un gourou. Hein? Il y a des choses pour lesquelles tu veux voir le pasteur, mais pasteur, l'enfant est malade. Mais prie pour l'enfant. Prie pour l'enfant. Et il trouve normal. Hein? Pasteur, l'enfant est malade. Et alors? Prie pour l'enfant. Nous, nos enfants ne sont pas malades. Hein? Nous, on n'a pas d'enfants malades. Vous êtes pasteur? Foutaise, bêtise. N'importe quoi. Bon, l'Esprit du Seigneur, là, qu'est-ce qu'il fait toi pour ton enfant? Hein? L'enfant est malade. Mais l'Esprit du Seigneur fait quoi en toi quand l'enfant est malade? Seigneur, terrible. Non, parlons un peu bien là. Même tes demandes, évalue-les un peu quand même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir nous voir, non, mais évalue tes demandes. Je compte le nombre de fois où je suis allé voir Pasteur Yvon pour un problème. Demandez-lui. Et faites-lui un mail. Pasteur Yvon, combien de fois Pasteur devait venir? Demandez-lui. Ça fait 20 ans, non, 19 ans. Je suis arrivé à ICC en 2003. Hein? Et quand je suis arrivé au protocole avec eux. Ça fait 19 ans que je les connais. Je les connais par la grâce de Dieu.
Je les connais, avec eux, j'ai grandi avec eux, j'ai vu leur croissance. Par sa grâce. Demandez-leur, pasteur Yves, pasteur Yvon, combien de fois je suis venu? Pasteur, j'ai un rendez-vous. Demandez-leur. Demandez-leur. Ah, c'est l'orgueil, hein? N'importe quoi, quel orgueil. Bêtise, quel orgueil. Quel orgueil. Quand on était avec eux, comme Jésus faisait là, ils enseignaient, ils libéraient les paroles. Nous, on prenait les paroles, on allait pratiquer. Et avant de venir les voir d'abord, tu regardes d'abord si tout ce qui... Tu vois que tu sondes tes demandes d'abord. Est-ce que ça vaut la peine de le voir? Comme disait mon père à l'époque, est-ce que l'esprit t'a d'abord répondu avant de venir me voir? C'est pour ça que mon père m'a éduqué. Petit bobo, pasteur. Petit bobo, pasteur. Fais encore ça, tu vas voir. Va chercher Dieu. Le but de l'Esprit du Seigneur, c'est de désarmer Satan dans toutes les sphères d'influence. Et il y en a qui sont passés avant nous, qui l'ont fait. Hébreux 11, versets 32 à 34. Regarde ce qu'ils ont fait avec l'Esprit du Seigneur. Regarde. Regarde Hébreux 11, s'il vous plaît. À partir du verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, Jephthé, Samuel, les prophètes. Regarde la suite, s'il vous plaît. Qui parla? Vainquir des royaumes. On a dit que la foi est dans l'Esprit du Seigneur. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont vainquir. Ils ont conquis, ils ont gagné. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux comme toi. Ils avaient juste à leur époque l'Esprit sur eux. Parce que le corps n'était pas renouvelé. Eux, à leur époque, ils n'ont pas eu la grâce d'avoir la capacité d'être un homme nouveau. Et comme ils n'étaient pas un homme nouveau, l'Esprit ne pouvait pas rentrer en eux. Le corps était trop souillé. Vous comprenez? Donc le fait que Jésus soit mort, il nous a rendu capables de devenir hommes nouveaux. Ce qui nous rend capables d'avoir l'Esprit en nous, sur nous, autour de nous. Que fais-tu avec ça? Eux, ils avaient juste l'Esprit de Dieu sur eux. Regarde les résultats. Regarde les résultats. Regarde les résultats des autres. Vainquir des royaumes. Ils exercèrent. Ah, le français c'est vraiment rabrasa. Ah, ils exercèrent la justice. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. La justice, c'est les valeurs de Dieu. Regarde les autres. Hein? Regarde les autres. Ils obtinrent des promesses. Mais quel type de promesses? Ils ont fermé la gueule des lions. Les lions maléfiques, les serpents maléfiques, ils ont fermé leur gueule. Toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Je suis enfant de Dieu. Regarde les autres. Regarde la suite. La suite, s'il vous plaît. Sono. Ils éteignirent la puissance des feux maléfiques. J'ai eu un rêve là. J'ai vu un feu me poursuivre. Le feu t'a poursuivi, tu as fait quoi? Parce que je courais. Mais qui suivait l'autre? C'est le feu qui me suivait. Yeah! Mais comment ça? Ah, pasteur, il venait par là. Il est rentré. J'ai sauvé les gens. Il dit, fuyons. Tu t'es pas retourné ramasser. Tu t'es pas retourné. Pasteur, c'est-à-dire que mais Jésus. Mais c'est quel chrétien ça? Toujours en train de fuir. Regarde les autres. Ils avaient seulement l'esprit sur eux. Ah, Seigneur. Regarde les résultats.
L'église regarde les autres. Ils ont éteint les puissances maléfiques. Ils les ont éteints. Éteints! Toi, tu as fait quoi? Hein? Tu as fait quoi? Oui, c'est ce qui m'insupporte aujourd'hui. C'est ce qui m'insupporte. On joue. Regardez les autres. Hein? Ils échappèrent au tranchant de l'épée. Guérir de leur maladie. Voilà. Ils étaient malades. Ça veut dire quoi? Dans les épreuves, ils se fortifiaient. Ils se fortifiaient. Ils se fortifiaient. Ils se fortifiaient. Et des moments c'était dur, hein, prince? Et des moments on pleure, mon gars, on pleure. Mais on se relève, mon gars. Et on continue la course. Regardez les autres. Ils guérirent de leur maladie. À l'époque, il n'y avait pas un niveau d'excellence dans la médecine comme aujourd'hui. Lisez les commentaires bibliques, s'il vous plaît. Lisez la Bible. Les gars ont souffert. Tu as tout aujourd'hui. Tu vas, carte vitale, tu as tout. Oh. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu es chrétien, tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Ah. Ils furent vaillants à la guerre. Oh, Rabazo. Il y avait des épreuves, il y avait des combats, il y avait des batailles à livrer. Mais ils furent vaillants. Ah, ils furent vaillants. Ils ont gagné les guerres avec l'Esprit du Seigneur. Il les a rendus capables de gagner les guerres. Mais toi. Oh Seigneur. Comme fait mon fils, Seigneur. Ils mirent en fuite. Hey, toi, tu fuis quand le feu vient. Eux, ils ont mis en fuite les armées, les feux étrangers. Ils ont mis en fuite dans l'église. Lorsque quelque chose n'est pas conforme à l'ADN, on le met dehors. Eux, ils ont mis en fuite des armées étrangères. Toi, tu as fait quoi? Hein? Tu as fait quoi? Oh Seigneur. Guys, l'Esprit du Seigneur. Ces gens ont démontré de leur vivant qu'ils étaient habités d'un esprit supérieur. Ces gens ont démontré de leur vivant qu'ils n'étaient pas comme les autres. Tu es là, tu dis, mon cœur est différent, mon cœur est différent. Oui, ton cœur est différent. On l'a assez entendu, mais dans les faits, il est différent en quoi? En quoi ton cœur est différent? En quoi? Montre-nous ta valeur ajoutée. Le monde en a besoin. Vainquir les royaumes. Ils ont éteint des feux de puissance. Vaillants dans les guerres, les combats, les batailles. Ils ne se sont pas laissés abattre. Ils ont dominé. Ils ont vaincu. Ils ont gagné. Ils sont morts en héros. Toi, tu mourras comment? Pour t'entendre avec quelqu'un. Faites ça encore, vous allez voir. Les responsables de l'histoire, écoutez-moi bien. Faites ça encore. Je demande, je vous vire. Faites-le encore. Je ne m'entends pas avec. Faites-le encore à mes yeux, vous allez voir. Faites-le encore, vous allez voir. Essayez de ne pas vous... Essayez, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir ce que l'Esprit fait en moi, vous allez voir. On a des choses à faire. Toi, tu n'arrives pas à t'entendre avec quelqu'un. Mais ça ne va pas ou quoi? Hein? T'entendre avec quelqu'un, tu n'arrives pas. Alors, fais encore, fais. Rabat, fais encore. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Non, trop c'est trop les gars. Trop c'est trop. Il y en a marre. Il faut arrêter. Il faut avancer, bien-aimé. Il faut courir ta course. Oh Seigneur, aide-nous. La création nous attend, bien-aimé. La création nous attend. La création nous attend. Regardez
Ils ont montré l'exemple. Est-ce que ta vie pourra dire tout ça là? Pose-toi la question. Toi qui n'aimes pas méditer en semaine, est-ce que ta vie pourra dire ça? Est-ce que quand on va dire non, un tel, il a fait ci, qu'est-ce qu'on va dire? Ah Seigneur, bon, acclame la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Lève-toi, on va prier. Acclame, 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 acclame. Marie Babos.